Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour mon nouveau tour, un nouveau tour que je fais avec la Cofidis et en particulier Navarro. Je vous retrouve directement à l'étape 8. Les choses sérieuses commencent vraiment, on va dire, il est coutume de dire, sur ces premières étapes de montagne. Axe 3 domaine, première étape des Pyrénées. Et on constate que Navarro est en jaune au pied de cette ascension. On a Plaza qui est en échappée 4 minutes 31 devant. Là, je venais de demander à Taramay d'être en protection, ainsi que Coppel. Et donc là, les choses sérieuses vont débuter. Mais je vous propose d'abord, pour expliquer comment Navarro est en jaune, avec, comme on peut le constater, plus de 12 minutes sur les autres favoris, Froome, Rodriguez, Contador, etc., comme on peut le voir dans le petit encart en haut à droite. Je vous propose un petit retour en arrière de cette première semaine et on se retrouve après. Petit récapitulatif donc de ce qui s'est passé depuis le début de ce Tour de France avec la Cofidis. Pour voir qu'à l'étape 1, la première étape de ce tour, c'est Tristan Valentin, mon coureur de la Cofidis, qui s'impose en échappée devant le peloton. 2 minutes 07 devant le peloton. Je vous propose d'ailleurs une petite rediffusion de son final. Ensuite, à l'étape 2, Navarro qui prend le large là et qui s'impose avec un énorme écart en faisant l'échappée à peu près à 80 km de l'arrivée au col de catégorie 2, je crois, l'avant-avant-dernier col. En tout cas, avant la grande descente, là, mon coup de l'échappée classique. Et en tout cas, ça a été payant puisqu'il prend 11 minutes 08 sur le peloton et même 12,36 plutôt, voilà, sur Froome, Quintana comme on voit ici. Donc très très payant là cette attaque de Navarro. Ensuite, à l'étape 3, récidive de Navarro avec cette fois-ci 1 minute 41 de prise sur le peloton. Le peloton avec tous les favoris dedans, il me semble. Je vous propose la petite rediffusion. Ensuite, au contre-la-montre par équipe, c'est donc... alors, qu'est-ce qu'on a fait au contre-la-montre par équipe? Voilà. La Cofidis qui termine 10e à 1,01 du vainqueur Orica Green Edge et qui perd moins de 50 secondes sur la Sky qui termine que 5e à 16 secondes. Résultat honnête pour la Cofidis, ça a été dur quand même de les d'amener le maillot jaune, surtout avec ses 65 en chrono dans le groupe. J'ai été obligé de fortement ralentir sur la fin. Ensuite, nouvelle victoire de Navarro à Marseille à l'étape 5. 20 petites secondes de prise sur le peloton. Mais c'était toujours ça de prix. Petite rediffusion. Étape 6, étape de récupération avec Kittel qui s'impose au sprint massif. Étape 7, Voigt qui s'impose
en échappée juste devant le peloton dans le même temps. Et là, je crois qu'il y a eu quelques petits écarts, si je ne m'abuse. Eh bien non. C'était une erreur de ma part. En tout cas, ce qui explique qu'avant les Pyrénées, au niveau du général, on voit Navarro largement en tête devant Gilbert à 2,58. Mais là n'est pas l'important, c'est surtout après quand on voit les Valverde et Froome qui sont respectivement à 12,22 et Froome à 13,50. Ensuite, on a beaucoup plus loin d'autres favoris, comme Contador, je pense à Contador en particulier, qu'on retrouve à 16,06. Il a craqué aussi, peut-être que c'est à Marseille qu'il a repris une cassure. Et Rodriguez qui est encore plus loin à 17,18. Donc voilà comment on en est arrivé là. Retour au direct. On y est. Vous allez affronter tout de suite des pentes à 9-10%. Donc voilà le retour en direct. Les choses sérieuses vont débuter. Pour le moment, on contrôle bien la course là. J'ai deux gars en protection, deux grimpeurs honnêtes, parce qu'à la Cofidis, il n'y a pas d'énormes stats, surtout après la mise à jour. Et je vous propose de vous retrouver dans le final de cette première ascension du Color Catégorie, où il y aura eu, à n'en pas douter, des attaques des favoris. Nous voici à 3 km du sommet de cette première ascension du Color Catégorie, là, de cette étape 8, avec, on a toujours Plaza, 17 secondes devant le groupe Pinot et Froome surtout, voilà, sur lequel Navarro revient là. Mais Froome qui relance une attaque. Mes coéquipiers Taramae et Coppel viennent de lâcher là, mais ça fait pas très longtemps, ils ont pu bien m'aider. Jusqu'à 5 km à peu près du sommet. Et là, je dois faire l'effort pour revenir sur le groupe Froome en grand plateau. On est avec les Movistar, la Valverde et Quintana. Froome qui est à l'avant là, qui sprint carrément. Il sprint à 1,3 km de ce sommet. J'espère que ma barre jaune va tenir. On va pouvoir basculer avec eux, je pense, voilà. Et récupérer dans la descente. En tout cas, c'est bien de ne pas s'être fait larguer là. Bon, il a quand même 76 en montagne, donc je ne pensais pas me faire larguer. On bascule, je passe le petit plateau. Et je vais vous retrouver pour la dernière, pour l'ascension finale vers Axe 3 Domaines. Là, on est bien, on est avec eux. Moi, je vais faire la descente normale, en espérant bien récupérer. Et on va voir ce que ça fait. Et nous voici dans le final de cette étape d'Axe 3 Domaines, à 7,8 km de l'arrivée. Et Navarro a réussi à prendre un petit peu de large, là, dans la descente. Je passe d'ailleurs le grand braquet, même si on est quand même assez loin de l'arrivée. Donc au profit de la descente, sans vraiment la faire, en essayant de récupérer, mais sans non plus freiner, sans la faire avec les mains sur les freins, on a pris 1 minute d'avance sur Quintana, Valverde, Froome, Contador, Rodriguez. Donc le gratin là, du tour, les gros favoris. Ils doivent être en train de revenir, on devrait les voir là. Pas encore, peut-être au bout de la ligne là. Non, ils sont toujours pas là. En tout cas, Navarro qui ne faiblit pas, tout en puissance là sur cette dernière ascension qui mène vers Axe 3 Domaines. C'est bizarre, je pensais bien les voir revenir en trombe là. Froome qui s'est détaché là, qui a attaqué, il y a 58 secondes derrière. Suivi par Contador, Roland, Rodriguez. C'est Quintana et Valverde qui ont un peu décroché là. On arrive à 5 km de l'arrivée. Navarro qui fait un beau numéro là.
sur cette première grosse étape de montagne. On va devoir prendre d'ici peu un premier ravitaillement. Et je me demande même si c'est la peine de repasser le petit braquet pour qu'il fasse plus effet, vu qu'on est à 4 km de l'arrivée. Allez, un premier ravitaillement. On regarde où est Froome à 48 secondes derrière. Vous voyez, il revient quand même, hein, c'est normal, c'est le meilleur grimpeur. Par contre, le groupe Quintana, Contador, Rodriguez, Roland reste bloqué à 1 minute. On est à 3 km de l'arrivée. Toujours un gros effort de fourni par le leader de la Cofidis, l'Espagnol Navarro, qui est en train de montrer à tout le monde qu'il n'est pas en jaune par hasard. Mais de toute façon, dans la réalité, même si ce n'est pas un gros favori du tour, personne ne l'aurait laissé prendre 13 minutes 50 d'avance au général. Mais bon, ce sont les aléas du jeu. Ah, j'ai mangé le bas-côté là. Allez, on prend le dernier ravitaillement à 1,8 km. C'est un petit peu plus plat ici. Froome est à 37 secondes, les autres continuent à perdre du temps. Ils sont à 1 minute 10. On arrive sous la flamme rouge. Ça sent la belle victoire d'étape pour Navarro. Ce serait la 4e, je crois, sur ce tour. Allez, toujours en grand plateau, à 500 mètres de l'arrivée. Alors, on va peut-être passer le petit plateau quand même là. Toujours pas de Froome à l'horizon. Et oui, on va pouvoir fêter dignement cette arrivée au sommet. Voilà, Navarro qui s'impose. Axe 3 domaines, 13 petites secondes devant Froome qui revient très fort quand même. 40 sur Rodriguez, 49 sur Contador et 54 sur Valverde. Et voici la belle victoire d'étape de Navarro. Axe 3 domaines, première étape de montagne avec arrivée au sommet. Il démontre à tout le monde qu'il n'est pas en jaune par hasard en s'imposant devant Froome pour 10 petites secondes ou 13 secondes. On va voir ce qui est comptabilisé. En tout cas, il ne perd rien au classement général. Il grappille même un petit peu. Il conforte donc d'autant plus son beau maillot jaune là qu'il a depuis la deuxième étape. Le maillot à pois, ben, ça doit être lui. Oui, ça peut être que lui, hein, de toute façon. Et on va aller de ce pas voir les classements, ce que ça donne. Maintenant, c'est un peu plus clarifié à mon avis, avec les favoris qui se sont replacés, même s'ils sont très loin. Récompense être en tête du classement du meilleur grimpeur avec Navarro en ayant marqué au moins 30 points, d'accord? Ça, c'est fait. Maintenant, au niveau des classements, donc l'étape 13 secondes d'avance pour Navarro qui s'impose à Axe 3 domaines devant Froome, 40 sur Rodriguez, donc le trio espagnol, la Rodriguez, Contador, Valverde, entre 40 et 49 secondes, Quintana aussi à 49, et après on a un beau trio français dans le top 10, Roland, Pinot, Perrault et Porte qui clôture ce top 10 de cette étape d'Axe 3 domaines. Ce qui nous donne donc au général Navarro 13 minutes 11 d'avance sur son dauphin Valverde, Froome qui prend la 3e place à 14,03, Porte son coéquipier à 15,57 et Perrault 5e pour le moment à 16,44. Contador réintègre quand même une place qui est plus digne pour lui. Il réintègre le top 10, mais quand même très loin à 16,55. On se retrouve tout de suite pour Bagnères de Bigorre. Et nous voici à Bagnères de Bigorre sur mon tour avec la Cofidis. Et comme on voit, à 4 km de la dernière, du sommet de la dernière difficulté, toujours pas d'attaque, hein, comme régulièrement, j'ai remarqué, puisque j'ai encore tous les coureurs de la Cofidis là. Et bien de fait, Navarro va tenter une petite attaque, le maillot jaune en personne, puisque personne ne bouge et que j'ai quelques ravitaillements à utiliser. Ah, ça a réagi un petit peu derrière. Situation de course, on a Galopin
à 10 minutes 27 devant, donc il a victoire d'étape, hein, quasiment assurée. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Et par contre, toujours aussi passif les favoris, Froome en tête, alors qu'il a quand même beaucoup de retard à combler sur Navarro s'il voulait s'imposer, s'il vise le maillot jaune. Et dans ce final de Bagnères de Bigorre, ben, comme régulièrement, ça n'a jamais attaqué. Donc Navarro, en confiance sur ce tour, porteur du maillot jaune, lance lui-même les offensives. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Alors, c'est... Les coureurs qui n'arrivent plus à suivre. On est à 9,36 et ils sont 1 minute derrière presque. Hein. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Je prends un ravitaillement, Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. même si j'aurais pu m'en passer et le prendre dans la descente, mais bon. Un équipier vient de se faire lâcher. On ne sait plus sur lui. Je vous propose de vous retrouver On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. à l'arrivée pour voir s'il y aura des écarts avec les autres favoris. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Début On se retrouve à 2 km de l'arrivée et Navarro a fait la descente à fond. Galopin s'est imposé comme prévu et j'ai à peu près 3 minutes d'avance sur le peloton. C'est très surprenant. Hein. Allez, on finit au sprint avec une belle deuxième place de Navarro. On va voir, on arrive à 5,56. À combien arrive le peloton? À 8,24, donc plus de 2 minutes derrière. Et voilà le maillot jaune conforté par Navarro, avec plus de 2 minutes encore de repris sur ses principaux adversaires, les autres favoris de ce tour. Le maillot à pois, toujours sur les épaules de Navarro. On va voir ce qui aura été décompté et ce que ça donne au niveau du général. Donc, victoire française du jeune Galopin, 5 minutes 56 devant Navarro, et Gilbert qui amène le peloton à 8,24. Donc, 2 minutes 30 à peu près encore de perdu pour Froome et autres favoris. Ce qui fait qu'au général, on accentue encore un peu notre avance. Ça y est, on a un quart d'heure d'avance sur le deuxième, qui est Valverde. Froome troisième est à 16,31. Je vous propose de vous retrouver pour la suite de ce tour plus tard.